On va parler musique. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs dans les derniers instants. C'est l'heure de découvrir ton artiste du mois. Alors, pour janvier, j'ai choisi Valence, dont je vous présente la musique depuis un temps déjà, mais j'avais le goût d'aller à sa rencontre puisqu'il lance un nouvel album ce vendredi. Donc, je l'ai invité à me rejoindre au Petit Dep dans Griffintown pour jaser avec ce gagnant des Francs-Ouverts. Si je peux rencontrer les gens, je peux... Autant que c'est une date qui est excitante, c'est aussi une date effrayante, tu sais. C'est comme 2 ans qui culminent en une journée. Mais non, je suis content, je suis heureux de me rapprocher de la sortie. Heureux de livrer ça. Puis l'album, on l'a fini en juin passé. Je pensais que c'était derrière moi, mais pendant les 6 mois, je me disais, faudrait qu'il y ait comme une chanson que je réentendais différemment. On est retourné en studio la semaine passée. Mais non. Ouais, j'ai écrit à mon équipe, puis c'était un truc qui était impossible aussi. Je me dis, c'est impossible que ça puisse se faire, puis on est retourné en studio. On a réenregistré live toute le band en même temps. On a envoyé ça au label. La chose est faite. Donc l'album, il est frais, tu sais. Il y a une fraîcheur. Ouais, on est retourné dessus, on l'a réouvert, puis là, il est parfait. Il est parfait. On sent qu'il est vraiment perfectionniste jusqu'au dernier instant. Il prend pas les gens qui l'écoutent pour acquis, là, mais loin de là. Il cumule plus de 2 millions d'écoutes sur les plateformes et des écoutes qui ont même des répercussions jusqu'aux États-Unis. Il y a des gens de Washington qui lui écrivent pour dire « Tu viens en spectacle quand chez nous? » Puis je trouvais ça intéressant ce qu'il avait à raconter par rapport à la langue utilisée quand on fait de la musique, mais ça le touche beaucoup de voir que ça a des échos. 100 fois, j'ai croisé les doigts, j'ai fait le nid comme moi, tu étais loin déjà. Vraiment, ça me touche. Ça me touche qu'il y a des auditeurs qui, anglophones. Ça me touche vraiment beaucoup. D'abord, par le fait que je chante en français québécois. Il y a plein d'Américains qui ne savent pas qu'il y a une province francophone au-dessus d'eux. T'sais. Pour moi, c'est comme le défi le plus précieux, c'est que ça puisse parler à des gens dans d'autres langues aussi, puis que je puisse briser cette barrière-là, qu'on imagine finalement, parce que des mélomanes, il y en a partout. Puis, je veux dire, j'écoute de la musique en anglais, je vois pas pourquoi l'inverse se ferait pas. Avant de commencer à écrire des textes, je composais, j'arrangeais, ça a toujours été là. Puis ça a toujours été, pour moi, comme le langage... La musique est un langage en soi qui n'a pas besoin. Les mots par-dessus, pour moi, c'est aussi important, mais tu n'as pas besoin de les comprendre pour que ça te touche. Puis pour moi, c'est un souhait très, très précieux de pouvoir traverser la frontière. Ça, là, ce qu'il vient de dire, là, ça, à mes yeux, c'est tout pour moi. La musique, c'est ça. Je n'écoute pas la langue en premier. Ça pourrait être dans n'importe quelle langue, ça pourrait être dans un langage qu'on ne comprend pas. Et c'est la musique qui vient me toucher. Alors, bien heureuse de vous avoir partagé Valence, qui lance ce nouvel album vendredi. Et il y a des lancements à Québec et à Montréal. Surveillez-le parce qu'il est bien belle fun. Ouais. Bien belle fun. Comme pour un tableau, des fois, c'est les couleurs, les formes, l'endroit où il est qui vient te chercher. Alors, la musique, je pense que ça c'est la même chose. C'est les belles années où on écoutait High Standard puis Weezo en respectivement japonais et allemand. Et que tu aimais ça? Oui, j'aimais ça. Mais il n'y a pas de barrière. Comme 99 Love Balloon en allemand. Oui. Alors, tu nous amènes faire une activité à deux, je pense. Est-ce que tu fais encore beaucoup de parachutes avec ta conjointe, toi? Oui, on en fait encore régulièrement. Oui, du deuxième ou au rez-de-chaussée. Oui. Vous avez fait, vous avez fait du vélo tandem une fois, ça a semi-marché. Ça me surprendrait que vous fassiez du parachute. Ça n'a pas semi-marché. Ça n'a pas marché. Ben, écoute, J'étais optimiste. Oh! On l'a blessé. Ah, ben là, mais c'est pas l'activité pour toi, mais regardez, vous allez comprendre. J'avais pas encore vu ce type de... Mais c'est sûr que ça prend un bas de dos quand même assez solide, Gio, j'ai l'impression. Parce que là, il y a le poids d'une personne en plus. C'est quoi, c'est un tapis volant? C'est Aladdin. Oui, t'as raison. Aladdin, peut-être. Aladdin, regarde, boum, et c'est parti. Alors... C'est beau, ils sont aussi. Je crois que c'est en Espagne, mais j'avais vérifié. J'avais cru voir Espagne, mais la couleur bleue de l'eau me tend à penser que c'est peut-être aussi tout simplement... Dans le ciel. Dans le ciel, oui. Ou dans la région de... Oui, c'est vrai que c'est beau, hein? Puis à un moment donné, il se débarrasse, puis les deux décident... Je pense qu'elle quitte. C'est drôle, la main qui les suit dans l'écran. Hein? Ouais. Ah, ben regarde, ça se modifie. OK. Alors, je redirige le code source et c'est réglé. On a réparé le web. Ben, je sais pas si c'est pour cette semaine, cette activité-là. C'est un peu frais, je trouve. Ben, c'est quand ça va se réchauffer que Géraldine a dit. Au-dessus du fleuve, c'est aussi pittoresque.
Juste avant de parler de découverte du mois, allons-y avec 2 nouvelles qui viennent d'arriver. Oui, Pierre-Yves Roy-Desmarais sera l'animateur du prochain Gala de la Disque. Donc, ça va se passer à l'automne et il va prendre le relais comme ça de Louis-José Hood, qui a été à la barre pendant je ne sais plus combien d'années. Ouais. C'est une belle annonce ce matin qui vient aussi avec l'annonce de la programmation complète de l'assaut qui vient de nous être envoyée. Okay. Donc, pour ceux que ça intéresse, le festival qui va se tenir au Parc Jean-Drapeau les 16 et 17 août, bien maintenant, en plus des têtes d'affiche et des noms qui avaient été annoncés, vous avez vraiment la programmation complète et les billets journaliers seront mis en vente ce vendredi 10h. Donc, vous avez le temps d'étudier ça puis de décider quel jour, au singulier ou au pluriel, vous voulez aller. Oui, c'est quand même bien de voir le Québécois Matt Lang quand même dans les plus gros écriteaux. Oui, en grosse police d'écriture, en plus. Il est très, très aimé. Oui, vraiment. Allons-y maintenant avec ta découverte du mois. L'artiste s'appelle Valence. Oui, Valence, ça fait quelques fois que je vous le présente. Ça faisait longtemps que j'avais le goût d'avoir une discussion avec lui, puis je trouvais que le moment était tout indiqué, alors que vendredi qui vient, il va lancer son 2e album en carrière, La nuit s'achève. Donc, je me suis rendue dans Griffintown, au Petit Dep, où on nous a chaleureusement accueillis dans un magnifique loft lumineux pour parler de ce nouvel album qui, pourtant, s'intitule « La nuit s'achève ». J'aime les contrastes, j'aime les contraires. Et je voulais savoir d'abord et avant tout comment Vincent, de son prénom, se sentait à quelques jours de la sortie de son nouvel album. Je t'ai jamais retrouvé. Ce qui reste de toi, c'est un papier. Autant que c'est une date qui est excitante, c'est aussi une date effrayante, tu sais. C'est comme 2 ans qui culminent en une journée. Mais non, je suis content, je suis heureux de me rapprocher de la sortie. Heureux de livrer ça. Puis l'album, on l'a fini en juin passé. Je pensais que c'était derrière moi, mais pendant les 6 mois, je me disais, faudrait qu'il y ait comme une chanson que je réentendais différemment. On est retourné en studio la semaine passée. Mais non! Ouais, j'ai écrit à mon équipe, puis c'était un truc qui était impossible aussi. Je me dis, c'est impossible que ça puisse se faire. Puis on est retourné en studio. On a réenregistré live, toute le band, en même temps. On a envoyé ça au label. La chose est faite. Donc l'album, il est frais, tu sais. Il y a une fraîcheur. Ouais, on est retourné dessus, on l'a réouvert, puis là, il est parfait. Il est parfait. Et vous voyez, il est perfectionniste jusqu'au dernier moment. Là. Il ne prend pas pour acquis le fait qu'il y a déjà 2 millions d'écoutes sur les plateformes. Il veut vraiment que ce produit-là soit à la hauteur de ce que vous attendez en tant que fan. Un album qui a été réalisé par Alexandre Martel, qui a un peu les allures d'un album concept. L'album, au départ, il devait s'appeler Correspondance somnifère parce que j'écrivais les textes vraiment tard, comme des lettres, des correspondances. J'écrivais la nuit, ça libérait des idées que j'approchais pas nécessairement le jour. J'avais moins de pudeur, j'étais plus dans l'intuition. Pour moi, La nuit s'achève, cet album-là, c'est un album qui se déroule en très peu de temps. C'est les états d'âme de quelqu'un qui vit une nuit d'insomnie, puis qui traverse la confusion, le rêve. Puis à la fin, ben, c'est le lever du jour, puis c'est un peu l'oubli de soi, je sais pas, comme la permission de sortir de l'introspection, puis d'aller vers les gens, puis d'aller vers l'expérience de la vie concrète. J'entends l'ambiance qu'il est capable de créer musicalement parlant, même aussi avec ses textes qui sont toujours très réfléchis. Je me dis, il y a un talent qui pourrait facilement rayonner de l'autre côté de l'océan, ce qui n'est pas ce à quoi il n'est pas fermé, mais pour l'instant, sa priorité, c'est vraiment ici. Je trouve qu'au Québec, tu sais, il y a les spectacles en ville, Québec, Montréal, tu sais, les lancements sont là, mais mon désir le plus urgent, je trouve, c'est de pouvoir aller le plus loin au Québec, puis de pouvoir aller donner le show avec ma grosse équipe à Rouen, partout, tu sais. Je veux vraiment aller voir le... J'ai l'impression que mon chemin au Québec n'est pas fini, tu sais, dans le sens où j'ai vraiment besoin de rencontrer encore. Un début d'année, un nouvel album. C'est comme si tout était possible et toutes les portes sont ouvertes. Alors voici ce qu'il aimerait qu'il l'attende en 2024. Là, on fait quelques spectacles qui sont annoncés, avril, mai, juin. Puis après ça, cet été, ça va être les festivals. Puis cet automne, ben là, on n'a pas encore tous les shows de bouquet. C'est en développement. Pour moi, il y a aussi un désir lointain de peut-être aller aux États-Unis un jour, de pouvoir diffuser ma musique
même si c'est en français aux États-Unis, de rencontrer un public qui est mélomane. Je sais qu'il y a des gens de là-bas qui m'écrivent des fois, comme, ouais, puis tu sais, ils me demandent, mettons, quand est-ce que tu passes à Washington? Puis je suis comme, ben, j'ai jamais prévu aller à Washington, je suis pas là, mais clairement, si quelqu'un m'écrit ça, ça me donne envie de l'essayer un jour. C'est la preuve, en fait, que la langue, tu sais, des fois, c'est pas ça qui va nous accrocher dans la musique. C'est universel, les mélodies, l'ambiance musicale. Je vais continuer de vous présenter ma rencontre avec lui à 9h20 ce matin. Je vous donne rendez-vous. Bien, combien de Québécois ne parlent pas et ne comprennent pas l'anglais et écoutent de la musique anglaise pour l'ambiance, pour le rythme et pour les mélodies? Non, c'est ça. La musique, c'est puissant. Il y a un athlète québécois qui annonce officiellement sa retraite. Dans les dernières minutes, le trifluvien, le boxeur Simon Keane, a publié un message sur ses médias sociaux. En fait, il a partagé le plus élevé de l'histoire pour les billets pour assister à ce Super Bowl qui est à Las Vegas. Bon, on se base notamment sur les prix de l'an passé. C'était en Arizona, donc évidemment peut-être pas tout à fait la même foule que Las Vegas. En ce moment, le prix moyen pour un billet pour le Allegiant Stadium dans 2 semaines, c'est 12 000 américains. Prix moyen, ce qui est une augmentation de 70 quant au billet moyen le plus cher. Augmentation de 50 également pour le billet le moins cher. L'an passé, c'était 6 000. On se dirige vers 10 000 Et j'ai fouillé un peu ce matin et regardez, là, on peut en trouver en ce moment à 52 000 canadiens du billet. Donc, il faut faire des choix puisque la période de cotisation REER se termine à la fin février. Donc, ça vient pas avec la bouffe pendant tout le match, bar open. Ça vient avec 3 heures de football. Ouais. Belle expérience d'une vie. Ah oui. Le tourisme à Las Vegas a de l'argent. Alors, ouais, exact. Ça peut aider.